toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur la guitare. Alors cette fois-ci ça va être Where Is My Mind des Pixies. Alors c'est un morceau dans l'ensemble assez simple, juste qui nécessite 2-3 barrés. Mais sinon pas de difficulté particulière, la rythmique est assez simple, on peut la faire un peu comme on veut, enfin vous verrez. Puis on est tout de suite parti pour la décomposition des accords. Alors, pour les accords, on n'aura qu'un seul accord ouvert, c'est-à-dire sans barré. Alors ça va être un mi mineur. Voilà. Pour faire cet accord, vous placez votre index sur la première case du sol, votre annulaire sur la deuxième case du ré et votre majeur sur la deuxième case du la. Et on gratte toutes les cordes, on obtient cet accord. Ensuite, on va sur un do dièse mineur. Alors c'est un barré assez simple, hein. Vous allez faire, pour vous entraîner à le placer, un la mineur comme ça. Vous allez changer vos doigts, c'est-à-dire avec le 2, 3, 4. Vous allez faire votre la mineur. Et puis en fait, c'est comme s'il y avait un barré invisible ici et vous allez le décaler comme ça. Jusqu'à la case que vous voulez, nous c'est la quatrième. Et vous obtenez l'accord. Alors pour cet accord, on ne gratte pas la grosse corde. Donc si vous voulez, vous pouvez la bloquer avec votre doigt comme ça. Ça donne le do dièse mineur. Ensuite, on va monter d'un cran. Donc, vous êtes comme ça, le do dièse mineur, et vous montez tout. Voilà. Ensuite, pour le prochain accord, vous êtes dans votre position comme ça, et vous décalez tout. Comme ça, et vous obtenez un la majeur. Cet accord-là, on peut le faire comme ça, et cette fois-ci, on va le faire en barré pour avoir la note aiguë entre guillemets. Ensuite, on va avoir besoin du la mineur qui est comme ça, mais on va le faire également en barré. C'est-à-dire que vous avez votre la majeur comme ça, et vous enlevez votre majeur, et voilà, vous obtenez le la mineur. Ensuite, il va y avoir deux power chords. Alors, qu'est-ce que c'est des power chords? C'est des cordes qui sonnent, c'est des accords qui sonnent avec seulement 3 cordes. Donc là, en l'occurrence, ça va être le power chord de notre do dièse mineur. Vous venez placer en quatrième case votre index, ici 6e et 6e ici aussi. Et vous grattez juste ces 3 cordes là. Ensuite, on va décaler ce power chord à la deuxième case en ne bougeant aucune position et on obtient cet accord. Donc voilà, c'est tout pour les accords. Maintenant, je vais passer à la rythmique. Alors, on va donc parler cette fois-ci de la rythmique qui est assez personnelle dans le sens où il n'y en a pas de vraiment très précise. Il y a juste une chose très importante à faire au début de votre cycle de rythmique, c'est de laisser un coup à vide qui sera vers le haut. Donc vous grattez toutes les cordes à vide avant de placer votre premier accord. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Alors ensuite la rythmique sur chaque accord, elle est pas très compliquée, elle est même vraiment très simple. Vous allez donc sur le retour compter un temps après votre premier coup. Là, vous allez pouvoir taper avec votre doigt au début pour pouvoir compter les temps. Vous allez faire. Ou alors, il y a une autre technique, c'est vous continuez et vous remontez vers le haut pour repasser vers le bas. Mais le coup vers le haut ne doit pas toucher les cordes. Donc, avec ma technique, ça donne. Voilà. Donc ça, c'était la première partie de la rythmique. C'est le passage le plus compliqué. Voilà, donc. Coup à vide, puis vous venez placer votre deuxième accord qui sera le do dièse mineur. Alors, depuis le début, sur une rythmique, ça va donner ça. Remarquer que sur tous les accords c'est la même rythmique sauf sur le dernier. C'est pas non plus très compliqué, vous allez juste pouvoir faire des allers-retours. Alors, donc pour les passages des différents accords, de cet accord là à cet accord là, vous allez faire un coup à vide
pour passer de cet accord là à cet accord là, vous allez faire à vide le barré, c'est-à-dire que vous allez faire sonner ça à vide. Voilà. Et pour le dernier accord, vous allez faire pas de coup à vide et vous allez juste faire terminer sur un bas, un haut pardon. Donc la rythmique depuis le début, ça va donner ça. On termine sur un coup vers le bas pour pouvoir justement après reprendre sur le dernier accord. Alors dans le sens où c'est un peu personnel, c'est-à-dire qu'à la fin, vous pouvez rajouter des coups tant que ça retombe sur le temps en fait. Vous pouvez arrêter votre rythmique plus tôt, la commencer plus tôt, mais il faut que le coup comme ça, le coup sur le mi, il soit sur le temps. C'est la seule obligation. Donc. Vous voyez, vous pouvez faire un petit peu comme vous voulez tant que le mi retombe bien sur le temps. Alors maintenant on va donc parler du pont qui se situe juste avant le refrain. Alors on va faire la même rythmique, exactement la même, avec seulement des différents accords, dont le La mineur qu'on n'a pas encore vu et les deux power chords. Alors on va donc commencer les accords de la même manière, on va faire le premier. Et ensuite on va directement passer sur cet accord là et on va sauter le Do dièse mineur. La particularité du pont, c'est qu'il n'y a pas de coup à vide entre les trois derniers accords. Et donc après celui-là, on va passer sur La majeur et on va juste enlever notre majeur pour pouvoir avoir le La mineur. Une fois le La mineur, on va faire le power chord à la quatrième case et celui à la deuxième case. On va les jouer avec une rythmique particulière, c'est-à-dire qu'on va jouer un coup qui va durer un certain nombre de temps, puis une rythmique sur le deuxième power chord. Donc ce pont, ça donne. Pause. Voilà. Alors, la seule difficulté, c'est donc la rythmique sur le power chord, mais là encore, elle n'est pas vraiment précise, c'est-à-dire que vous faites un petit peu comme vous le sentez. Donc moi je la fais particulièrement comme ça. Alors maintenant il manque juste une dernière chose pour savoir jouer ce morceau en entier. C'est le petit riff qu'il y a qui fait ça. Voilà, alors il est vraiment ultra simple, il se place sur les accords, il n'est pas difficile à mettre en place et il y a vraiment trois notes. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On va se positionner en 9e case, donc ici sur la corde de Si et de Sol au même endroit, à la 9e case, et on va faire ça avec notre doigt. On va faire Sol, Si, Sol, Si, Sol, Si. On va venir, hop là, changer de doigt pour arriver à la 8e case et faire la même chose. La dernière partie, il consiste juste à faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. C'est vraiment très très simple. Alors normalement ça joue sur une guitare électrique avec un petit gain. Mais bon, là, j'ai pas de guitare électrique. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto sur Where is my mind. Si vous voulez plus de tutos, abonnez-vous pour être au courant des prochaines vidéos.
Puis si vous avez aimé, laissez un pouce bleu, ça soutient toujours.